Alors, c'est parti pour la vidéo de présentation du programme IcoFX en version 1.6.4. Je vais lancer l'installation, exécuter, next, I accept the agreement, next, 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 et enfin installe. Launch IcoFX, finish. Alors, tout de suite un petit conseil du jour. Je vais cliquer sur fermer. Si jamais votre programme n'est pas en français, vous allez ici dans Options, dans Langue, et vous choisissez French. Donc comment fonctionne le programme? Dans Fichier, je peux choisir de créer une nouvelle icône ou d'ouvrir. Je vais faire une nouvelle icône. Donc le choix des couleurs, Show Color, 256 couleurs, 16 couleurs, etc. La taille, 16 x 16, 24 par 24, jusqu'à 256 par 256. Je vais faire du 32 par 32. OK. Donc ici, vous avez la taille réelle de votre icône. Ici, vous l'avez à 1600% d'agrandissement. Donc si je commence à dessiner, par exemple, ceci, je le vois ici. Donc ici, la palette de couleurs qui est très riche. Et ici, une barre d'outils. Donc vous avez plusieurs choses, mettre un texte, gommer, remplir le pot de peinture. Donc si je choisis une autre couleur et que je clique, ça remplit à l'intérieur. Vous avez un aérographe, un pinceau, un crayon, une ligne, etc., etc. Vous avez pas mal de choix avec ici la taille du trait. Donc ça c'est plutôt pour les artistes, ce qui n'est pas du tout mon cas. Je vais fermer ici, je vais cliquer sur non. Par contre, une chose qui est très bien, je vais lancer un navigateur internet et je vais aller sur le forum de toutes les solutions, récupérer le logo ici. Je vais enregistrer l'image sous. Je vais la mettre sur le bureau. Donc c'est un fichier PNG enregistré. Je repars dans IcoFX. Et toujours dans Fichier, j'ai le choix d'importer une image. Donc je vais récupérer mon logo. Je vais la mettre en 32 par 32. OK. Et donc ici, j'ai le choix de la sélection de l'image. Donc je vais rogner un peu pour ne plus avoir l'adresse URL qui de toute façon ne serait pas lisible tellement une icône est petite. Je vais juste prendre le logo, je vais faire OK. Et comme vous le voyez, le programme m'a créé une icône fort sympathique. Qu'avons-nous d'autre dans le programme? Nous avons pas mal d'effets. Des effets de couleur, comme par exemple si je veux mettre le logo en bleu, hop, il passe en bleu. Des effets gaufrage, des effets de flou, de netteté, de bord, d'éclat, de peinture foncée, etc. Vous avez pas mal. Une chose qui est sympathique, c'est l'ombre portée. Bon, moi j'avais déjà fait une ombre portée, donc ce n'est pas très visible, mais c'est bien sympathique. Vous avez ici dans Images toute une série de réglages de la luminosité, contraste, teinte, saturation, égalisation des couleurs, etc., etc. Dans Icône, vous pouvez créer une icône depuis une image, donc c'est ce que je viens de faire juste avant. Créer une icône Macintosh aussi, ce qui est pas mal du tout. Dans les options, vous avez forcément les préférences. Et dans les outils, il y a aussi le traitement par l'eau, qui est très sympathique si vous avez beaucoup d'icônes à créer. Je vais vous montrer au passage l'enregistrement.
Donc vous pouvez enregistrer forcément au format icône, le format ICO, ou aussi au format Macintosh, ICNS. Vous pouvez aussi exporter votre image, donc au format BMP, JPG, PNG, GIF et même JPG 2000. Bref, les formats de fichiers les plus reconnus. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.